On avait fait juste le début. Pour commencer, Ani Chayav, je suis obligé de venir faire une agdama. À quoi il sert mon shiur? Tu te rappelles la question que tu m'as posée la semaine dernière après le cours? Quelle? Essaye de comprendre tout le but de ce shiur-là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et les autres shiurs qu'on fait. Ce shiur-là, il vient pour une chose. De la même manière que si quelqu'un, il prend le Mishnah Brura, le Shulchan Aruch, le Chafetz Chaim qui a écrit dans l'Agdama, il a fait une introduction, il dit, celui qui n'a pas étudié les halachot de Shabbat, c'est sûr qu'il ne met Chalel Shabbat. Ça paraît simple. Pourquoi? Je ne peux pas être mamsi varim, on ne peut pas inventer des halachot. Est-ce qu'on a le droit de couper du papier? Est-ce qu'on peut couper une nappe? Est-ce qu'on a le droit de mettre sur la plata? Est-ce que c'est du liquide, pas du liquide? Et tous les centaines d'halachot. Est-ce qu'on a le droit de faire un nœud à un sachet de poubelle qu'on va mettre à la poubelle? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un sachet? Des centaines et des centaines d'halachot. C'est sûr et certain que si une femme, elle n'étudie pas, parce que beaucoup de femmes pensent que nous, on n'est pas des hommes, on n'a pas besoin d'étudier. Non, une femme, elle doit étudier, parce que toute la cuisine, c'est la cache-route, si c'est une nida, si. Des tonnes d'halachot, elle doit connaître la femme. Si elle n'étudie pas, c'est sûr qu'elle transgresse la Torah. C'est sympa comme ouverture. C'est vrai. C'est sûr qu'elle transgresse la Torah. Maintenant, le but d'étudier en réalité, c'est parce que j'ai l'amour de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, et je veux éviter de faire de la peine à Hachem. Le fait que je respecte les commandements d'Hachem, c'est parce que je l'aime, et je ne veux pas faire de la peine à Hachem. Je veux faire les choses le mieux possible. Donc plus je serai, pas je suis plus haredi, pas je serai plus orthodoxe, mais comme il disait le Rav Yosef Sitruk, je suis tunisien et haredi. C'est quoi tunisien? Haredi. Haredi en hébreu, Revtov. Là-bas, c'est bon. C'est quoi le mot haredi? Attention, vas-y. Haredi, c'est Harad Hashem, avoir la crainte du divin. Haredi, c'est. En arabe, vous comprenez l'arabe? Non. C'est tant pis, parce qu'en arabe, il y a plein de. Alors on appelle ça Yirat Shamaim. Mais la Yirat Shamaim, c'est quoi? La Yirat Shamaim, c'est quoi? Il y a celui qui craint d'avoir des punitions, celui qui craint d'avoir été bousculé et remis en question. Et il y a Yirat Shamaim, c'est la Yirat Aromut. Dire, je suis tout petit, et lui, il est le monde entier. C'est la prise de conscience devant l'immensité du divin. Je suis rien. Je suis rien devant l'immensité du divin. Quelqu'un qui est Reshamaim, quelqu'un qui fait attention au misvot, c'est pas parce qu'il habite à Bnei-Brak ou pas à Bnei-Brak. Yirat Shamaim, c'est combien tu es pointilleux dans ta avodat Hashem. Combien tu fais attention comment tu fais les brachot, quand tu fais les tfilot, comment tu fais attention à la sniout, comment tu fais attention à la doucha. Toute la Torah, pas shoot. Et il n'y a pas besoin d'être haredi. C'est où tu as la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ou tu as ta façon d'interpréter les choses, et moi je l'aime, c'est dans le cœur. Le reste, c'est du pipeau, c'est des rabbins qui ont écrit. Il y en a beaucoup comme ça qui parlent, et ils sont Mechalel Shabbat, mais ils aiment le bon Dieu. C'est pas grave s'ils lui font de la peine, c'est pas grave s'ils font contre sa volonté au divin, parce que le Maître du monde nous a demandé de faire. Il nous a ordonné de faire. C'est pas un libre arbitre, c'est pas un choix. Je peux pas faire ce que j'ai envie comme je veux. Vous avez vu le Shulchan Aruch? Depuis le matin jusqu'à ce soir, tout est régi. Pourquoi, comment? Si tu connais pas tout ça, tu peux pas faire. C'est impossible. Moi, le but de M. Yorim, à chaque fois je répète, et ça fait des années que je dis, à chaque fois on me demande c'est quoi le thème. Le thème, moi j'explique toujours, c'est beau, il y a des shiur à thème, c'est magnifique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les chaber et adam et Akadosh Baruch Hu. Venir connecter l'homme avec Akadosh Baruch Hu. D'où j'ai appris ça, je vous explique. Il y a un livre qui s'appelle Siftei Chaim, au nom du rabbi de Friedlander. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'élève du rabbi Eliyahu Dessler, Srutot Aganaenu. Il écrit, et après je fais le shiur, il écrit quelque chose de simple. Quand Moshe Rabbeinu, le maître du monde, lui a demandé de parler au rocher, et qu'il a frappé le rocher, okay, il pose la question, le Abrabanel et le Even Ezra, et les commentateurs, il pose la question, quelle est la différence entre parler avec un rocher? Déjà, quand tu parles avec un humain, tu n'es pas sûr qu'il comprend. Parler avec un rocher ou frapper un rocher. Il y a une différence, Rana? Oui. Laquelle? La frapper, c'est sa décision et parler sa décision. Je parle avec un rocher, regarde. Je parle avec lui. Ouvre-toi. En anglais, on dit Baba Andoubou. Ça veut dire quoi, Baba Andoubou? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Nous, Manafkamina. Quelle est la différence entre les deux?
t'es énervé pour rien. De leur pas avoir fait la volonté de Dieu. Voilà, ça, c'est la volonté de Dieu. Je te demande la question, tu n'as pas répondu à la question. Il y a pas de La différence. question que j'ai posée, est-ce qu'il y a une différence? La réponse qui est donnée par nos sages, elle est parler ou frapper, et que le rocher vienne donner de l'eau, les deux c'est miraculeux. Le rocher, tu le touches. Les deux c'est miraculeux. Frapper ou parler avec un rocher qui vient écouter un homme et qui donne de l'eau, c'est miraculeux. C'est les commentaires qui nous donnent le Even Ezra, le Abrabanel et d'autres commentateurs. Et qu'est-ce qu'il dit le Siftei Chaim? Et après je commence le shiur. Il dit, le maître du monde, il lui a dit, à cause de toi maintenant, à cause du Maasé, t'as empêché. En ivrite, c'est, tu as été nimna, t'as enlevé la possibilité de quoi? De donner le Chush Haemuna au peuple d'Israël. Mazé Chush Haemuna, je vous explique, c'est pas que je parle d'Emuna, c'est que des paroles, c'est que je vis avec Emuna. Là, le fait que tu n'as pas fait la volonté du divin, et si le maître du monde il t'a demandé de faire ça précisément, c'est parce qu'il y avait une kavana, il y avait quelque chose derrière la tête de cette pensée-là. C'est faire en sorte que le peuple d'Israël il arrive à intégrer la Emouna. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Emouna. Moi, je vois Hachem partout. Et pourtant, tu regardes, tu dis, et là, c'est où de sa déquête? Ça n'a rien à voir. Je suis Ma'amin. Comment tu peux être Ma'amin et pas faire sa volonté? Comment tu peux être Ma'amin et pas faire la volonté du divin? C'est pour ça que pour avoir la Emouna, il faut l'étudier. Alors, ce que je dis, c'est que je dis, ce que je suis venu faire dans ce shiur-là et qu'on a commencé la semaine dernière et que je vais avancer avec l'aide de Dieu, ce que j'essaie de faire, c'est, on est en train de parler de quoi? Akol et Tova. On n'est pas à ce niveau-là de dire Akol et Tova. Je parle pour moi. C'est quoi Akol et Tova? Chez Eli Shum Safek, tout ce que je passe au quotidien, après je vais voir les étapes, pourquoi, comment, mais tout ce que je passe au quotidien, j'ai une seule chose à dire à Akadosh Baruch Hu, Toda l'Akol, merci, 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 merci pour tous les bonheurs que tu me donnes, pour tout ce que tu as en permanence. Okay? Mais c'est un niveau d'émouna extraordinaire. C'est un niveau d'extraordinaire. Comment j'arrive à ça? Que par le travail. Que par le travail. Si je ne viens pas m'investir dans le travail de l'émouna, la émouna, alors c'est sûr et certain que j'aurai cette émouna-là qui s'appelle la plus pashtanite, la plus simple, puisque chaque Ben Israël, il a un lien avec le maître du monde, tous, qui veuille ou qui veuille pas, il est Ben Israël, il a un lien, il peut être développé, ou à l'état, j'ai pas besoin de dire plus. Inerte. Ou il peut être développé, ou alors, ce qui fait que ça peut être quelque chose de vécu, et que tu vois que dans son quotidien, tu sens Béhémet, qu'il est, je sais pas, il y a un jour une dame dans un shiur, elle vient me faire, vous me faites peur quand vous parlez, je dis pourquoi? Parce que vous êtes tellement dedans, vous vivez tellement. Je dis si je vis pas dedans, c'est pas la peine. Je suis pas un professeur d'histoire, je suis pas un professeur de mathématiques. Lui là-bas, il te raconte une matière, il rentre chez lui, il passe autre chose. Moi, ma vie, elle reste en permanence connectée avec le maître du monde. Du matin au soir et du soir au matin. Et je dors pas sans pas avoir fait le tikkun chatzot. Maître du monde, il a pas sa maison. J'ai les larmes. Tous les soirs, on fait le tikkun chatzot. Comment Dieu, il a pas sa maison et nous, dans notre maison, le Masgan, et on habite en Israël, et on a la plage, et on a, le maître du monde, il est dans la galoute. Je me lève le matin, je commence depuis le matin, c'est marqué, il gaber carrier. Pourquoi faire la vodat Hachem? Je cours, la première des pensées, c'est quoi? Hachem. Qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Tu comprends, ce matin, j'ai eu un peu de fatigue, j'ai pu... Ça, quand tu viens que tu penses à Hachem, tu vis Hachem, c'est quelque chose qui est, je vais pas dire naturel, parce qu'il y a un mahamat à faire, il y a un effort à faire. Donc sans l'étude, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est impossible de se rapprocher d'Hachem. C'est que des paroles, c'est très beau. Par contre, le but de notre shiur à nous, c'est quoi? Pourquoi j'essaie de vous dévoiler ou développer ce Akol et Tova? Akol et Tova. C'est quoi le but? C'est faire en sorte, déjà, le problème qu'il y a dans notre dor aujourd'hui, pour la plupart des gens. Si vous n'êtes pas concerné, tant pis, ou tant mieux, comme vous voulez. Mais si vous réfléchissez, vous allez voir combien on est tous concernés. C'est que, en permanence, tu as toujours des gens qui sont en train de parler de leur souffrance et de la difficulté et des problèmes qu'il y a. Et le monde, ça va pas, et si ça va pas, et ça va pas. Si je sais, je vous lis l'histoire comme elle est sympathique. Je vous lis l'histoire de la sympathique. Le monsieur, il monte dans un bus. Le monsieur, il monte dans un bus, il raconte une histoire tout simple. Il monte dans un bus. Et il vient du Rav. Je regarde le chauffeur, comment il conduit. Et pendant toute la durée de Ken, qu'est-ce que je dis? Il fait pas attention. Il n'est pas...
Et comment il fait? Inou. Ken. Quand tu montes dans un bus, il dit les khatrila, a priori, on a une foi totale dans le qui nous emmène d'un côté à l'autre. Ken. Alors il vient dit le Rav, que vous connaissez, c'est un barchémo. C'est pas shoot. Que si dans ma tête c'est clair, qu'il y a un chauffeur, il y a un patron, il y a un capitaine dans ce monde-là, qu'on est géré de Aleph à Tav. Si je suis sûr et je vis ça, alors j'ai aucune question à me poser. Je vais expliquer, Bezrat Hashem. C'est quoi aucune question? On est dans ses mains et tout est réglé à la perfection. Alors pourquoi moi je passe ces problèmes-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai certains problèmes aujourd'hui? On va essayer de les analyser, les comprendre. Mais le but de Shiur, c'est quoi? D'arriver à un jour comprendre sa équipe. Arrêtez de venir essayer de comparer avec les autres. Je comprends pas, il y en a qui font rien du tout, ni Shabbat, ni rien du tout, et pourtant. Je comprends pas pourquoi, et que, en réalité, si tu as compris que le système il est parfait, t'inquiète pas, il sait gérer les choses, t'as pas besoin de lui dire au chauffeur, ne vous collez pas trop à gauche ou à droite, il sait où il va, le maître. Il sait où il va, il sait comment il conduit, et il manipule le système. Ça fait 5786 années que le maître du monde, il manipule le système, et il va à la perfection. Ce que je vois, j'ai un problème. Ce que je vis, j'ai un problème. Il va falloir que je l'analyse. Maintenant, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai envie, Béhémet, dans cette foi-là que j'ai dans le maître du monde, puisque c'est lui qui gère à la perfection et qui ne peut pas avoir un safek, une once, un doute quelconque qu'il ne peut pas avoir. Alors s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une raison. De venir et de dire, aujourd'hui vous savez ce qui se passe, j'essaie d'éviter le lachon hara, c'est facile le lachon hara, j'essaie d'éviter. Aujourd'hui on va voir des rabbanim et on attend que des miracles. Je ne savais pas que les rabbanim faisaient des miracles, ça marche chez nous. Les rabbanim c'est des hommes, ils peuvent être sadis comme tu veux, ils peuvent faire des brachot, mais si tu viens et que le Rav il fait un miracle, alors le problème il va être quoi? C'est que la personne qui a reçu cette épreuve-là, pour une raison bien donnée que le maître du monde il a voulu, si tu lui enlèves l'épreuve, alors il va pas pouvoir faire ce qu'on attend de lui. Et si tu comprends que l'épreuve, elle est positive parce qu'elle vient de là-haut, et qu'elle est venue pour un but bien précis, et qui te demande à toi, à travers cette épreuve, comme il disait là-bas, il n'y a pas de fumée sans feu. Chez nous, on dit, je comprends pas. Comment tu comprends pas? Ça peut exister quelqu'un qui ne comprend pas. Ou je fais semblant, je fais le truc, comment on dit, le jeu de l'autruche là, ou je fais semblant, ou je crois que je suis tellement parfait. Mais personne de nous, il peut penser comme ça, c'est un bar chez moi. Et puis le parfait dans ce monde-là, il n'existe pas. C'est toute une vie de travail, toute une vie de remise en question, toute une vie de recherche, de s'améliorer. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai pas trouvé, vous savez, la Gemara elle dit, il a mis la main dans sa poche, il trouve pas les pièces, ou il a sorti les pièces qui devaient aller pour la mitzvah de Mishloach Manot ou de Matanot Vionim, et qu'il a mélangé, il sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on lui dit? Tout vient de lui. Il n'y a pas d'erreur possible. Tout est manipulé avec juste. Mais tzedek ou mishpat. Tzedek ou mishpat. C'est une perfection. Ou alors, c'est pas Dieu. Donc je peux pas venir lui dire au chauffeur, et si qu'est-ce que t'en penses? Ce serait mieux. Pour qui? Pour lui ou pour moi? Si c'est pour moi, en réalité, alors je sors du chemin qu'il m'a tracé, je sors du programme qu'il m'a donné, je sors de ce pourquoi je suis venu dans ce monde-là, et en réalité, je suis déconnecté. Donc il va falloir que je me pose des questions, moi, me remettre en question à moi, et me poser à dire les vraies questions. Itbonanout. Combien de divorces aujourd'hui il y a? Combien de gens aujourd'hui, ils souffrent dans ce monde-là, et c'est des catastrophes. Combien ils arrivent à te regarder et te dire Christ, c'est bon, Toda Hashem, quel bonheur. Tu vois qu'il est handicapé, il marche comme ça, il te dit Baruch Hashem. C'est Choliot. Il y en a un, il m'a dit, j'ai perdu ma femme. Nous, c'est lui. Qui c'est qui donne la maladie? Qui c'est qui donne la guérison? Qui c'est qui donne le... Il y a que lui. Le microbe, il vient d'où? De lui. D'où il vient? Il y a un chat qui est passé, c'est un bar chez moi. Et qui c'est qui a créé le chat? Et qui c'est qui a créé... Si je viens et je comprends le shiur qu'on est en train de faire maintenant,
En réalité, j'arriverai avec l'aide de Dieu à ne plus avoir une seule question sur mon devenir. Toda la chaîne. Et j'aurai pas de regard sur les autres. Et pourquoi? Ma voisine, elle fait pas Shabbat, elle monte pas jusqu'à elle est mariée avec un arabe, elle a 8 enfants. Ma fille, je parle pas de moi, Ken, ma fille, elle fait Torah au Mitzvot, elle n'arrive pas à avoir un enfant arabe. Vous croyez que c'est normal? Toute la journée, les gens nous disent ça. Vous croyez que c'est normal? Posez-lui la question à lui. Il n'y a que lui qui peut savoir pourquoi. Les comparaisons que l'on fait aujourd'hui, en réalité, j'essaie de vous dire, les comparaisons qu'on fait, c'est un manque d'émouna. C'est comme si qu'il y avait des erreurs. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Après, comment nous, on va comprendre et comment on va remplir notre travail et notre mission, en fonction de combien on aura les yeux ouverts, combien on se sera rapproché, combien on fera attention dans les détails, et peut-être au fur et à mesure, on arrivera à accepter Bé'ahava. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir maso, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ken, tu prends un coup, tu fais comme l'autre, tu lui dis frappe encore, ça marche, c'est bon. Ça me fait du bien. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de te dire, si tu comprends que c'est dans les mains de Ribon Haolamim, Melech Malcha Melachim, le roi des rois, si c'est de ses mains à lui, et que je suis une émouna totale, une foi totale, absolue dans lui, en lui, pardon, Azani Safek. Ken? C'est exactement ça, non, le schéma, quand on te dit tu aimeras, parce qu'on ne peut pas redonner d'aimer. Mais en fait, aimer, dans ce cas-là, ça veut dire que ton projet personnel doit correspondre finalement au projet d'Akadosh Baruch Hu. C'est le but. C'est le but. C'est le but. ça l'amour de Dieu. Ken? Pourquoi? C'est parce que marqué dit Batabam. Le maître du monde, il attend, il t'a donné un travail à accomplir dans ce monde-là. Et c'est un des chiffres que j'ai fait il y a quelques temps en arrière. Je ne vais pas revenir dessus. Qu'on a oublié, on a mis de côté. Une mission qu'on nous a donnée et qu'on a mis de côté, c'est d'être la lanterne, la lumière des nations. Et à chaque fois, on me dit toujours la même chose. On a du mal à la maison avec nos enfants, avec nos maris, avec. Comment tu veux qu'on soit pour les nations la lumière? C'est le but d'Israël. D'être le Kohanim de toutes les nations. Mais si on n'arrive pas à prendre ça au sérieux et à comprendre ça, alors comment on va faire notre quotidien? Je ne dis pas que c'est pas bien. On sera à dire, t'as vu, hein, je mange cachère, hein. T'as vu, bon, Hachem, j'ai mis la zdaka. T'as vu, ça veut dire, Hachem Tov dit, jouer petit. Jouer petit. Il t'a donné quelque chose d'extraordinaire, des facultés extraordinaires, des kélim extraordinaires, tout ce que tu as pour pouvoir accomplir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pas parce que on n'est pas des biens ou pas bien, ou c'est qu'on ne comprend pas. Donc le fait de venir étudier, ça me permet après, de pouvoir accomplir. Je vous ai dit la semaine dernière quelque chose d'important, non ou pas? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit ou pas? Pirkei Avot, il dit, Assez Retsono Kersoncha. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous explique. En français, je vous explique. C'est marqué Assez Retsono Kersoncha. Retsono Kersono, c'est-à-dire fais sa volonté, ta volonté de sa volonté, c'est-à-dire a priori maintenant ta seule volonté à toi, ça doit être sa volonté. Et après c'est marqué Batel Retsoncha, annule ta volonté. Il pose la question, Rabbi Chaim de Volozhin, un grand maître. Il dit quelle est la différence entre fais sa volonté et annule ta volonté? Je vous l'ai dit la semaine dernière. Quelle est la différence? Elle est immense. On peut faire toutes les mitzvot, mais à l'intérieur de nous, on n'a pas encore enlevé notre volonté. Quand je viens, je suis mitbatel, je m'annule, j'ai un seul but, c'est sa volonté. J'ai une seule raison d'être, c'est sa volonté. Et qu'est-ce qu'il nous dit Pirkei Avot? Batel Retzoncha. Et qu'est-ce que j'entends en permanence? Oui, mais tu comprends, il y a des jours, on ne sait pas pourquoi on se lève, c'est à barre chez moi, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré toute la nuit, 5 heures du matin, je suis debout, je suis en train de faire ce qu'il m'a demandé. Pourquoi? Batel Retzoncha. Mais attendez, pourquoi tu me cherches des... Ça suffit, je t'abarre chez moi. On cherche toujours on appelle ça des excuses et des excuses et des excuses. Ça ne marche pas. Et si je sais, dans ma tête, c'est clair que c'est lui le patron, Nigmar, il sait tout. Tout le pipeau que tu peux lui raconter, il le connaît. Parce que c'est lui qui l'a créé. Même ça, il l'a créé. Le Yetzirah, d'où il vient? Comment ça fonctionne? Donc, il faut être, comment il dit le Rav Wolbe?
Ish emet mechapes ta'emet. Celui qui est sincère, qui est intègre, vrai, il marche dans. Celui qui est pas, il cherche toujours des... Oui, mais tu comprends, j'ai mal dormi. Bon, c'est pas grave, tu dormiras plus demain. Et après demain, tu vas dormir sans t'arrêter. C'est mort. Alors vaut mieux faire maintenant comme il faut. Stop, Tzadikim. Il faut arrêter de venir de se plaindre et de... Ça, avance. Batel Retsandra. Maintenant, le shiur, il est... Une fois que j'ai compris, j'ai plus une raison de me plaindre. Quand j'aurai intégré, je ferai par amour, j'accepterai par amour, pas du masochisme, mais je sais qu'en réalité, ça vient de là-haut, et donc tous mes problèmes, ils s'en vont. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? De vivre beroga. Aujourd'hui, la maladie, c'est le stress. C'est les... Comment ils appellent les gens? La colère. Non, à part la colère. Les gens dépressifs. C'est un marché, moi je suis sorti du supermarché, la bonne femme est en train de crier avec un, il a passé devant, elle est en train de crier, je crois qu'il y avait un Mechabel dans le magasin. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que, pourquoi il n'y a pas de patience? Parce qu'on croit que le monsieur, par hasard, il est venu, il m'a marché sur le pied. Hachem, il t'a envoyé. Il t'a fait passer un mifran, il t'a fait passer un test pour savoir combien tu es capable de dire merci. Et l'autre, il te regarde, il dit, je vous ai marché sur le pied, vous me dites merci, je peux marcher sur l'autre alors. Merci. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai réussi à pas m'énerver, parce que j'ai compris en réalité que le maître du monde, il m'a demandé, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est horaire. Il y a des choses qui vont pas. Et en permanence, et en permanence, et en permanence, et en permanence, et en permanence. Si c'est comme ça que je vis, alors je vis Beroga. Pourquoi Beroga? Je suis jaloux de personne. J'en veux à personne. Personne ne veut me faire du mal. Personne ne peut me faire du mal. Sauf s'il lui dit, tiens, va t'occuper de lui. Je comprends rien, moi. Tous les matins, le mec, il vient me crever les pneus. Je veux chercher celui-là. C'est qui? C'est lui. Tu vas mettre des caméras partout pour faire quoi? C'est lui. C'est pas chouette ou pas? C'est vrai. Ah, c'est vrai? C'est bon. Vous vous rendez compte, je dis des choses vraies. En fait, Non, on mais voit c'est chaque fois des petits cailloux pour pas qu'on ait un C'est la gros vérité. caillou. Je sais pas si maintenant, le but est de comprendre si c'est des petits cailloux ou pas des petits cailloux, parce que, en réalité, le maître du monde, il a des étapes. Et nous, dans notre vie, on a des étapes. Je vous ai dit, la première étape qu'on a fait la semaine dernière, je répète, Bezrat Hashem, il y a des dargot. La Gemara, elle dit, on est dans le Talmud. Kol Mashiach Akadosh Baruch Hu, tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est Badaï que c'est les Tova. C'est Badaï. Donc il y a marqué. Écoutez bien. Im roe Adam Shisurim Baim Alav. Si un homme il voit qu'il y a des épreuves qui lui tombent sur la tête, boum, et boum, et boum, c'est pas possible. Et le lavabo, et les toilettes, et mon mari et les enfants. Ya Rabbi, Ta'azov, Maspik. À qui on dit? À lui on dit arrête. Au lieu qu'on se pose la question pourquoi, tout de suite on lui dit à lui qu'est-ce qu'il y a? Pose-toi la question pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Petite bonnette, qu'est-ce qu'elle dit? Il pêche bema'asav. Remets-toi en question et essaie de regarder. Peut-être que l'épreuve qui est en train d'arriver, elle est là pour te dire hé, t'es en train de t'endormir. T'es en train de t'écarter. T'es en train d'oublier qui tu es. T'es en train d'oublier pourquoi t'es là. Tu t'es assimilé. Beaucoup de raisons. J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas. Tu t'es assimilé. Tu veux vivre comme les autres. Tu penses comme les autres. Tu manges comme les autres. Vous êtes le peuple d'Israël. On est le peuple d'Israël. Et donc chacun, il est grand et il attend de nous quelque chose d'énorme. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est papa. Il te dit, mon fils, ma fille, tu te réveille-toi. Donc des fois, on a du mal à entendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Boum. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est l'âme. C'est toujours le même qui envoie. Ça vient toujours de lui. Il n'y a pas un autre. S'il y a un autre, alors il y a plusieurs dieux. Et donc, c'est que lui. Si j'arrive à intégrer qu'il n'y a que lui, et comment je vais avoir un roga? Comment on appelle ça? Une sérénité. Une sérénité. Manishma, Baruch Hashem, tu le vois comme ça, avec les douleurs comme ça. Baruch Hashem. J'ai peur de demander aux gens dans la rue comment ça va. Oh là là, si je te dis, regarde, me dis pas.
Alors, c'est ça la question. Me dis pas, Tzadik, tu vas m'angoisser la vie. Il te parle à toi, c'est toi qui dois écouter, c'est pas moi. Pourquoi tu veux me dire tes problèmes? J'ai les miens. Elle a les siens. T'as les tiens. Chacun, il a de quoi venir se remettre en question. Chacun a de quoi travailler. Pourquoi tu veux que je t'écoute? D'abord, je suis pas psychologue, il est là, psychologue. J'ai autre chose à faire. J'ai mon travail à faire personnel. Le jour où je serai parfait, je pourrai venir. Aujourd'hui, Kol echad mitanu, chacun de nous, il a un travail monstre. Est-ce que je peux dire que chez moi, j'ai fait le travail avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, et ils sont dans le derrière que le maître du monde, il m'a demandé? Est-ce qu'on est en train de remplir ce pourquoi le maître du monde, il nous a demandé? Est-ce que, viens qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Qu'on soit sincère et qu'on soit entier avec nous-mêmes. Combien aujourd'hui, par rapport à ce qu'il attend le maître de nous, est-ce que je peux me remettre en question ou pas? Alors il y a marqué, il pêche ma save. Remets-toi en question. Le problème, il est, si tu me dis, Akol et Tova, tout est pour le bien, alors pourquoi tu me dis, s'il y a un problème, cherche à te remettre en question? Parce que pour arriver à dire que tout est pour le bien, c'est seulement une fois que tu te remets en question et que tu auras compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu auras arrangé, tout est pour le bien. Oui, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas quoi. Ça n'existe pas. Souvent. Je vais te donner un exemple. C'est pour ça que Je vais te donner un exemple. les rabbins qui font des miracles, non, c'est en fait des gens qui vont voir ces rabbins pour les aider à trouver qu'est-ce qui va Alors pas. je vais te dire. Tu te rappelles ce qu'on a dit au début? Le maître du monde nous a donné une Torah. Et nous a donné d'appliquer la Torah. Et pour appliquer la Torah, il faut que je l'étudie. Je ne peux pas être étranger à la Torah, à mes racines, à mon shoresh. Je ne peux pas être étranger à mon âme et me poser des questions. Il va falloir que je regarde un petit peu où j'en suis, pourquoi et comment. La galoute a fait qu'on a tous été un petit peu déstabilisés et on s'est promené un petit peu dans tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'on a perdu notre racine. Et ce qui dit le maître du monde avec Abraham, Lech lecha, mi artsecha, mi avodatera, mi bet avichai, qui lui dit, déconnecte-toi de tout. Pourquoi faire? Pour pouvoir arriver à ce que tu pourras arriver à faire dans ce monde-là, il faut faire ça. Rachid dit, pour pouvoir arriver à réaliser ce pourquoi tu es venu dans ce monde-là, il faut. Quand tu viens rester accroché dans ce monde-là, à Facebook, à Facebook, à truc, tu restes accroché à la galoute. Quand tu restes avec la télévision, avec l'ordinateur, avec, et que tu es dans ce monde-là à vouloir, tu restes accroché, tu as un travail à faire. C'est venir, chercher mes racines. Chercher mes racines. Et moi, je peux te dire encore, chercher mes racines. Est-ce que je connais ma Torah? Il y a quelqu'un de nous qui peut dire, on connaît notre Torah? Je ne peux pas faire plus de... Combien aujourd'hui on est étranger à notre Torah? Je te donne une histoire. Quand on était en France, il y avait les témoins de la Java. Pour vous rigoler. Il y avait les témoins de la Java. Oui, ils venaient taper à la porte. Ok, ils dansaient, ils étaient envoyés par Satan. Ils venaient, ils tapaient à la maison. J'ouvrais la porte. Et ils commençaient à me parler. Alors je lui dis, regarde, tu as vu tous les livres, on n'est pas déconnectés. Mais ils voulaient absolument. Et ma femme me dit, mais pourquoi tu l'embêtes? Je lui dis, c'est lui qui m'a tapé à la porte. Après, c'est lui qui repartait chercher des réponses à mes questions. Le seul problème, c'est combien ils ont réussi, dans ce monde-là, des missionnaires et des témoins de la Java, à prendre des gens et les amener. En Israël, il y a plus de 20 000 qui se sont convertis au... Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'identité, ils n'avaient pas de relation avec leur shoresh. C'est vrai qu'ils allumaient la Hanoukia, mais ils ne comprenaient pas. C'est l'anti-assimilation. Ils l'allumaient sans comprendre. Il y en a même qui l'allument et qui mangent du porc. Ça ne tient pas debout. Tu vois bien que tu fais quelque chose qui ne tient pas debout. Donc viens, on retrouve nos racines. Quand tu auras trouvé tes racines, et tu verras que ça ne va pas. Ça va pas. Ça va pas. Et tu peux commencer à corriger. Si tu corriges quelque chose, c'est parce que tu as compris qu'il y a plein de choses à corriger. Mais si tu penses qu'il n'y a pas à corriger, c'est sûrement que tu es ignorante par rapport à ce qu'il attend de nous Hachem. Et c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup. On est dans un ordre de beaucoup de Torah intellectuelle. Et on n'arrive pas à comprendre, pour l'intégrer cette Torah, il faut la vivre. Il y a marqué assez, je peux faire les choses, mais je suis encore déconnecté. Je fais par habitude, Il vient dire Rav. Viens, on essaie de faire Bezrat Hashem un travail extraordinaire avec les deux dieux. Yesh Isurim, il y a des épreuves qui sont de punition. C'est quoi une punition?
ben, tu as mangé quelque chose qui est piquant, ben, ça fait des douleurs. Donc tu t'es causé la douleur. Okay? Est-ce que Dieu punit? Tu as fait quelque chose, tu as bu 1 litre d'alcool, tu es monté en voiture, tu fais un accident. Tu vas dire Hachem, c'est ta faute, c'est ta barre chez moi. Et c'est chacun de nous qui essaie de mettre ça maintenant dans notre quotidien. Tu as donné une mauvaise éducation aux enfants, ils font pas Torah mitzvot. Tu as donné une mauvaise éducation, ils se marient avec un étranger, un goy ou un non-juif. Pourquoi? Parce que l'éducation que tu as donnée, elle est la résultante, elle est ça, pas plus que ça. Trop de ça. C'est des miracles quand les enfants, qu'il n'y a rien du tout, et que les enfants ils deviennent religieux et qu'ils viennent se rapprocher d'Hachem, c'est des miracles. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est des miracles, ça existe, Baruch Hachem. Mais combien quand les parents ils sont pas, que ça marche. Bien, on se remet en question dans toute l'éducation qu'on a reçue, dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, et en permanence. Bien, il ne faut pas venir dans le yiouch, dans le désespoir et se dire j'ai rien fait, ça ne va pas. C'est pas ça le but. C'est de veiller, c'est-à-dire de s'améliorer, de venir les taquer. Pourquoi? Parce que j'aime tellement Hachem. Je suis tellement conscient de ce qu'il me donne en permanence que j'ai Akaratatov. J'ai envie de le remercier. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que je me rapproche de lui. Je ne peux pas rester étranger. Pour se rapprocher de lui, il y a un travail à faire. Quel est le travail que j'ai à faire? Se réparer à soi-même. Et c'est pour ça que j'ai dit depuis le début, ne regardez pas les autres. Il n'y a pas de comparaison à faire avec les autres. Et pourquoi? Depuis qu'il y a les problèmes en Israël, surtout avec la politique, avec les kippas comme ça, et pas kippa, c'est devenu encore pire. C'est encore pire et encore pire. Et on amène encore plus de problèmes dans le peuple d'Israël et ça n'arrête pas. Plutôt que de venir essayer de faire l'unité du peuple d'Israël, on n'arrête pas de creuser. C'est la avoda shelanu. C'est la avoda shelanu. C'est les yached de Ta'am Israël. Les yached. Eux, ils pensent qu'ils ont raison, les autres, ils pensent qu'ils ont raison. Combien ils pensent qu'ils ont raison? Tous, chacun avec des différences. Chacun, il pense qu'il a raison. Asma aussi. Comment on va faire? Viens, on prend la Torah comme référence et qu'on prend une seule direction, la Torah. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah de nous? Comment on doit interpréter la Torah? Comment on doit faire la Torah? Une fois que je connais la Torah, alors je peux servir Hachem et je peux faire. Sauf qu'il faut se plier à lui. Il faut se plier. Et se plier, c'est j'enlève mes besoins, mes envies, mes ta'avot, batel, je m'annule pour faire. Et une fois que ma volonté, elle est que sa volonté, c'est un bar chez moi. J'ai franchi un pas énorme. Énorme. Alors il dit le Rav. Betrilat tzarich laniach she'isurim ba kedei le'orer oto. Au début, la première étape, quand quelqu'un passe une étape, qu'est-ce que je dis? Il m'est arrivé un pépin. Pourquoi? Alors il dit sûrement que le maître du monde, il essaie de m'éveiller. Il dit, oh Baba, bon, il parle en hébreu aussi, Ken. Béni, Makara. Non, Abacheli, Efrat. C'est un marché mot. N'oubliez pas, Tzadikim, qu'on est dans un dos aujourd'hui, on a tellement été touché par l'enseignement de Yavan, qu'on a peur de faire des tochachot, on a peur de venir bousculer. Alors on préfère se taire. Mais quand on se tait, alors on oublie un principe de la Torah. Si tu aimes ton prochain, tu t'en préoccupes. Quand tu le laisses, tu l'abandonnes. Et donc tu ne remplis pas la Torah. Ça, Vadaï. Vadaï, tout le travail qu'il y a à faire, il est énorme. Mais si tu pars du principe que tu le fais par amour, et non pas pour montrer que tu es rabbin ou que tu connais plus, et que si tu le fais par amour, ton enfant, tu le vexes pas. Ton enfant, tu lui fais pas du mal. Ton enfant, lui, comment il le comprend? C'est sûr qu'il comprend comme ça. Mais toi, tu le fais que par amour. Et si tu le fais en faisant attention, Bezrat Hashem, alors mimele, mais quand tu viens et tu dis non, tu comprends, et il y a des choses que, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Chacun prend sa direction, et chacun fait ce qu'il veut, et après on dit, nous, t'as vu, qu'est-ce qui est? Nous, bon horaire. Alors il vient dire, la première épreuve, c'est quoi qui nous arrive? Afin qu'on vienne se réveiller. Il n'y arrive rien sans rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors il y a marqué, il pêche ma saf. Pêche. Viens contrôler tes actions. Tu sais pourquoi? Non, j'ai rien compris, je sais pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il vient dire Rav. L'orak repousse, pas seulement intellectuel. Et là, il parle aussi balev. Echanani l'homme meyushar. Où est-ce qu'en réalité, je ne suis pas meyushar, satisfait? J'attends d'Hachem qu'il me fasse ça, qu'il fasse ça. Il est à notre service ou on est à son service? Il faut enlever dans notre tête
qu'on lui demande au maître du monde, s'il te plaît, 2 millions, c'est 2 millions, une belle maison, pas trop loin d'eux, et si possible une belle voiture, et des enfants qui me respectent, et un mari qui soit droit et qui me fait la vaisselle, qui me fait la malais, et si c'est possible, Dieu, il est plus Dieu. On a inversé les rôles. On ne fait que le solliciter. Donne-nous, donne-nous. D'un côté, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui donne. Mais de l'autre côté, il est devenu serviteur, alors qu'on est les serviteurs. Donc, est-ce que j'ai une satisfaction de ce que j'ai aujourd'hui? Je viens de dire quelque chose de grave. Combien on est heureux aujourd'hui de tout ce qu'il nous donne? La maman, son fils, il est parti 21 ans. Elle dit, Toda Lachem, du cadeau que tu m'as donné, 21 ans du cadeau que j'avais dans ma vie. Tous les jours, c'est 21 ans. Et nous, chaque jour qui passe, Toda! Ouvre les yeux. Toda, il se tabac, c'est bon. Cette bonté, la miséricorde, le bonheur, l'amour qu'il nous donne, combien, sans compter. Pourquoi sans compter? Parce que je ne mérite même pas ce qu'il me donne. Je ne mérite même pas. Si je fais une introspection, je ne parle pas de toi. Elle me fait la tête, elle me regarde, elle me dit, j'ai compris. Je ne parle pas de toi, je parle de tous. Si je viens Béhémet, tu as compris ça? Combien on devrait être Béakaratatov du matin au soir? Et si je suis Béakaratatov, à Koletova? C'est sûr et certain. Prends conscience de ce que tu as en permanence. Prends conscience du bien-être qu'il t'a donné à Kajoubakou. Des bonheurs, les épreuves qu'il y a, je vais te donner un exemple. 21 ans, tu m'as donné un cadeau. Il ne m'a pas se marier, il n'a même pas eu le temps de se marier, son fils. Elle remercie Hachem d'avoir eu une perle pendant 21 ans, 21 années dans la maison chez elle. Comment on aurait pensé, nous? Quel xéra! Et quel! Regarde comment elle a parlé. Quelle émouna! Toda Hachem. Il faut de la émouna. Il faut de la émouna. Omer Arav, כדי לעורר אותי, פשפש סבל. לא רק חיפוש, אלא היכן אני לא מאושר עם רצון השם. il me manque quelque chose. איזה נקודה בתוכו, ou בתוכי, עדיין נבחנת הטוב האלוקי. Il y a quelque part quelque chose qui me fait que je suis séparé du bien qui fait Hachem vers moi. J'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à le saisir. En réalité, tzadikim, il faudrait peut-être faire en permanence. S'asseoir le lit, le soir, avant de faire le Kirat Shema et Tachanoun, faire une bonne note. Waouh, quelle journée magnifique. Ishtabar, chez moi, qu'est-ce qu'il m'a donné? Tu te rends compte, ce matin, je me suis levé? Tu te rends compte, ce matin, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à manger, j'ai commencé à faire, combien de choses que j'ai pu faire, combien j'ai été, j'ai rendu service, j'ai aidé les soldats, combien. Bon, à Karatatov, quel bonheur. Ah là là, j'ai mal au petit doigt. Ishtabar, c'est bon. Ma voiture est tombée en panne. J'étais chez le docteur, j'ai passé 3 heures. Tu sais pourquoi tu as passé 3 heures chez le docteur? Il attend que tu réfléchisses, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas Stam, tu as 3 heures à attendre. Il a fait exprès, 3 heures, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là? Parce que qui c'est qui va soigner? C'est lui. Et qui c'est qui va donner la possibilité qu'il soigne? C'est lui. Donc celui que tu viens voir, c'est pas Dieu. C'est lui. Donc c'est à lui qu'il faut parler. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On supplie le docteur. On n'a rien compris là, ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu regardes le docteur, c'est comme s'il dit, maître, Dieu, ça marche, et moi le dire, ne vous trompez pas. C'est lui, Dieu. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a donné, c'est lui qui enlève, c'est lui qui enlève. Mère Arav. Gilouï Ahava Elokut, la chez Adam Ripes. Une fois que j'ai commencé à chercher à comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut que j'améliore. Je suis trop coléreux, comme tu as dit. J'ai trop de gava, j'ai trop d'orgueil. C'est mon défaut, j'ai beaucoup d'orgueil. Je suis trop fier d'être Tamir Chacham, trop fier d'être juif, trop fier d'habiter sur la terre d'Israël, trop fier. J'ai une folie. Je vis dans un monde de folie. Mais mec, pourquoi? C'est bon, c'est bon, mais comment elle peut être interprétée? Comment je la vis? Pour moi, vous vous rendez pas compte, mais quel bonheur! La question qu'on se pose, mais pourquoi on n'est pas venu petit? Pourquoi on est arrivé ici à 40 ans? Quelle faute et quel bonheur! Il ne s'est pas trompé de sa déquête. Il sait. T'étais pas prêt. T'étais pas prêt. Tu serais venu là-bas, à cet âge-là. Faux, catastrophe. Il sait quand il faut que tu viennes. Comme il sait qui, papa et maman, ils vont être pour toi. Tu te rends compte? Tout est parfait. Alors pourquoi il n'y a plus de questions? Alors qu'est-ce qu'il n'y a plus de questions? Fais. Titkadem. Avance. Remplis ce pourquoi tu es venu. Omer Rav. Yisurim. En zeronesh. Et là,
ta'alir shel zikour. Quand il y a des souris, il y a des épreuves, ça s'appelle ta'alir. Un processus de zikour, d'épuration, de nettoyage. Si tu as marché, t'as marché dans la boue, ben, il va falloir l'enlever la boue. Okay? Comment on enlève la boue, ça déquête? Ou au karcher, où tu mets avec la pression 30 bars, si tu as marché, mais ça fait mal. Quand tu passes un peu de savon, ça s'envesse, c'est facile. Mais quand ça a bien séché, parce qu'il y a eu des années que ça a bien séché, que c'est accroché, comment tu l'enlèves? Au marteau. Au marteau. C'est tout le travail qu'on a à faire. Zikour, Omer Arav, Bezrat Hashem. De la même manière que quand on prend de l'or et qu'on veut la purifier, l'or, qu'est-ce qu'on fait? Soref. On met là-bas 500 degrés, 1000 degrés, et après, comment devient l'or? Brillante, étincelante. Donc, en réalité, ces épreuves-là, ces sourires-là que je passe, si je comprends depuis le départ qui sont les tovati, mon regard, il sera positif. Je les accepterai plus facilement. J'essaierai pas de les détourner, d'aller voir un grave. Tu peux m'enlever mes problèmes? Non, je vais les assumer. Assume. C'est quoi assumer? Ben, j'ai fait quelque chose, il faut que j'assume. Donc je vais réparer. Et maintenant que je répare, qu'est-ce que je fais? J'avance. Ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce qu'en réalité, comme je me suis rapproché par amour du divin et non pas par autre chose, parce qu'on peut se rapprocher pour X raisons. Il y en a un ici, nous a dit une fois, je me suis marié, la raison du mariage, le tnaï, la condition du mariage, c'est, moi je fais Shabbat et Kashrut, alors il a dit d'accord, si je fais Shabbat et Kashrut. Il n'a pas fait pour Dieu, il a fait pour la bonne femme. Il a fait Torah au Mizot, pourquoi? Parce que c'était une condition pour pouvoir se marier avec cette femme-là. Ah, si tu me dis, c'est pas grave, c'est un début, mais il va falloir un jour avoir la volonté de venir de faire pour lui, pour pouvoir y arriver. Si je reste comme ça, toute ma vie, je ferai... Mais ça peut être un déclencheur aussi. Non, c'est pas comprendre là, on dit autre chose. Non, mais... Non, c'est pas comprendre, je vais t'expliquer ce que tu dis. C'est marqué, mitor shelo lishma balishma. Au début, je le fais sans compréhension. C'est quoi sans compréhension? Je fais parce qu'il faut faire. Maintenant que j'ai étudié, je peux comprendre les choses. Seul problème, il fait, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Est-ce que je veux faire pour lui ou pour moi? Je le fais pour mon bien personnel, pour mon intérêt personnel, pour mon kavod personnel ou alors je le fais pour lui. L'ishma, c'est le shem shamaim. J'attends pas le kavod, j'attends pas qu'on me remercie, j'attends pas. Je le fais pour lui parce que j'ai compris combien je lui dois, parce que j'ai ouvert les yeux. Donc en réalité, au début, c'est dur de venir et de dire j'aime Hachem, je me jette dans ses bras et c'est... Non, c'est une évolution. Une évolution, ça s'appelle un ta'alir, un processus. Il se fait à une seule condition, que tu le fais ce travail, que tu vas le chercher. Si tu le fais pas, ça viendra pas. On peut pas être mamsi advarim, on peut pas inventer les choses. Il y a une Torah. La Torah, c'est la volonté du divin. Je vous ai dit, j'étais à l'hôpital, le monsieur me regardait, il m'a dit, quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Je dis aujourd'hui. Il me dit, Baba, comme ça il me dit, à l'hôpital. Baba, il avait 70 ans. Il me dit, ça fait 70 ans qu'on me raconte la même chose. Je dis, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pourquoi je lui dis c'est aujourd'hui? Parce qu'il y a une mise à de dire que tous les jours j'attends sa venue. Pour moi, c'est aujourd'hui, et je suis sincère. Tous les jours, je suis sincère. Aujourd'hui, je suis pas en train de dire aujourd'hui en espérant qu'un jour ça vient, parce que ça tient pas debout. Donc comment j'ai dit aujourd'hui? C'est aujourd'hui que ça va venir. Sauf que nous, quand on dit aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est bon. En espérant que ça vienne. C'est pas ce que je pense. Je pense aujourd'hui, ça vient, aujourd'hui. Si je pense comme ça, alors je peux avancer. Je concrétise, je positive. Bien entendu, une fois que on arrivait à une purification de cet or-là, cet or-là, après il y a encore autre chose. Omer Rav, Gamzu letova. Rak, lo lekabel et aisurim be'ava. Être capable de venir, de dire merci par amour. Et là, l'irod betocham et gilou yaretson Hashem. Quand il y a une épreuve, à travers l'épreuve, j'arrive à comprendre la volonté du divin. Si je me fixe que sur l'épreuve elle-même, et que je vois que les difficultés que je suis en train de traverser, je ne vois pas la main du divin.
si j'arrive à analyser, à comprendre en réalité, il dit quelque chose de magnifique, écoutez bien, l'irot betocham, à travers cette épreuve-là, qu'est-ce que je vois? Je vois ce qui est venu, qui a causé ces choses-là, qui m'a dit, reviens à la maison, papa, rapproche-toi, Gilou Yachem, un dévoilement du divin. Donc l'épreuve, elle est positive. Parce que c'est un dévoilement du divin. C'est la possibilité encore de voir la main du divin. C'est encore un éveil. Encore une fois, avec l'aide de Dieu, et là, les galotes shiakashbuchu nimsa gam betocham. Où il se trouve Hachem? Partout. Dans l'épreuve, c'est Badaï. Dans l'épreuve. L'épreuve, elle est là pour me faire grandir. Elle est là pour me faire avancer. Si je regarde que l'épreuve en elle-même avec mon intellect, alors c'est négatif. J'ai mal, c'est dur, c'est fatigant, c'est désespérant, et il y a du noir, c'est un marchement, un colchachot. Si je vois que c'est la main du divin, d'accord les Thomas. Vous respirez ou? D'où l'importance de rester connecté avec Hachem. D'où l'importance de ne pas se déconnecter. Pas de rester connecté, de ne pas se déconnecter. On doit rester connecté en permanence. Et tout ce qu'on fait du matin au soir, c'est Torah, c'est Avodat Hashem. Dans tout ce qu'on fait. Faire les courses, s'occuper des enfants, s'occuper de tout ce qu'on fait du matin au soir dans notre quotidien. Bien entendu, à part les misvot et le limud Torah et les tfilot, tout ce qu'on fait, c'est misvah. À tous les niveaux. Rendre service, milut chassadim, chesed, tous les misvot qu'on peut faire. Du matin au soir, on fait Torah, on fait Avodat Hashem. Omer Rav. D'après la Chassidut, le Baal Shem Tov, il dit, Zchutot Hagerenu, Be'etamidav, Shlimut Adam, lo livroach me'ayesurim, velo lita'lem me'em. Écoutez bien, on parle du Baal Shem Tov, c'est pas le Raboubli. Lo livroach me'ayesurim. N'essaie pas d'échapper aux épreuves. N'essaie pas de la contourner. N'essaie pas de fermer les yeux et d'ignorer. Il y a quelque chose, pose-toi la question. Il y a un message. Bien sûr. Il y a un message. Ouais, mais tu comprends le docteur et le... Ah, je t'embarque, c'est moi, un baba. Arrête. Remets-toi en question. C'est toujours de la faute de l'autre. C'est toujours de la faute de l'autre. C'est faux. C'est clair? Non, mais quand on a l'épreuve, c'est toujours la même. Enfin, Toujours la même? non, je prends un exemple, quelqu'un qui a tout le temps des problèmes de Parnassa, Ok. et que ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Émet. Comment la personne elle arrive à sortir, à se remettre en question? Ben, je dis ça sur 2 ans, par exemple. Voilà, sur 2 ans, 10 ans, peu importe. Il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont pas de prendre à ça. Il y a des gens, ils font pratiquement rien. Moi, je connais quelqu'un, il étudie tous les matins jusqu'à 1 heure. Il travaille de 2 heures à 6 heures. Il a un salaire de mon année de salaire de la yeshiva. Il travaille 4 heures par jour. Il y a des calculs là-haut. Il sait ce que tu as besoin. Il sait combien tu as besoin. Il sait pourquoi cette épreuve elle est pour toi. Toi, le problème que tu as, c'est le regard que tu as en pensant que c'est, comme tout à l'heure, le chauffeur, va un petit peu plus à gauche, va un peu plus à droite. Il sait. Alors où j'ai un problème? C'est que je veux essayer de remettre sur les rails à qui? Hachem? Non. Donc si je ne trouve pas, Bémet, que j'ai des choses à me remettre en question, ça devrait être quelque chose de très rare. On a tous quelque chose à... Okay? Je te donne un exemple. Un homme qui blesse sa femme, il ne se rend pas compte que dans les cieux, là-haut, c'est fini, la parnasse, elle est morte. C'est pas la peine. Tu peux aller travailler du matin au soir, la parnasse, ça ne t'aura pas. C'est elle qui apporte la bracha. J'ai pas entendu. C'est elle qui apporte la bracha. Non, je ne veux pas dire ça, parce que vous allez me dire, grâce à nous, grâce à l'Istamar, c'est bon. Non, mais d'où la... Moi, j'ai dit, l'homme, il a blessé sa femme, Istamar, c'est bon. Comme ça... Mais est-ce que... Raph, moi j'ai une question. Est-ce que vous Avec voulez pas- plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de Issourim, d'épreuves, et elle a raison de soulever celle-là, qui est très fréquente. Okay, c'est pour ça que je suis là. Est-ce qu'on peut aussi, en fait, dans le développement, peut-être vous allez me le dire, est-ce que c'est pas relié à un certain type de faute aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Bevadaï et Bevadaï, que chacun de nous, on est là dans des tikkunim, on vient de notre... Ah, ça c'est général. Mais On a... après, Non, c'est... Chacun de nous, on est venu pour quelque chose de différent, et chacun de nous, on a une mission différente. Seul problème, c'est qu'il nous a donné, le maître du monde, il nous a donné un index et un livre de route, Torah Chaim,
Si Béhémet, à travers tout ce que la Torah me demande, je ne vois pas où il y a un problème, alors sûrement que c'est les Aker et Asmi. C'est quoi les Aker et Asmi? C'est purification, Aliyah, le maître du monde, il veut que je m'élève, que je suis arrivé à un niveau où je ne suis plus dépendant de la matière, que je me suis séparé des matières, que je vis maintenant quelque chose d'autre. Il y a des étapes dans le monde. Mais la première c'est, viens on nettoie la boue. Parce que moi, par exemple, pour la Parnassa, toujours j'ai pensé que souvent, si on ne fait pas assez de tzedaka, on va être touché sur le plan des. T'as bien dit, de l'argent. t'as bien dit, t'as pensé. Non. Il y en a qui font la zakat du matin au soir et il y a une bracha qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. On vend la Parnassa. Alors un jour, je suis venu ici, j'aurais dit, moi je peux pas acheter, l'autre il est venu, il a dit 25 000. 25 000, c'est un an de salaire à moi à la yeshiva. 25 000, c'est un an de salaire à la yeshiva. Lui, il a donné 25 000. Tous les mois, il touche 25 000. Bon. Et je leur ai dit à tous, ne croyez pas qu'il n'y a que lui qui va voir la Parnassa, Tzadikim. Mais l'argent qu'il a donné, ça permet à nous donner le salaire pendant toute l'année. Okay, ça marche chez vous. Mais en attendant, il y en a beaucoup qui balancent, ils te rends compte, mais nous, on ne peut pas acheter comme ça. J'ai dit, moi, je n'achète pas. La Parnassa, je l'ai. La Parnassa, je l'ai. 10% de ce qu'il a. 10% de ce qu'il a. On l'a, la Parnassa, ou pas? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi la Parnassa? C'est ce que tu attends et ce que tu veux, ou c'est ce qu'il te donne? Parce que lui, il sait ce que tu as besoin. Il sait ce pourquoi et comment. Il sait si tu as donné 5 enfants, 10 enfants, pourquoi tu dois être dans la haniout? Pourquoi? Tu as quelque chose à réparer dans quelque chose dans ce monde. Lui, tout est parfait chez lui. C'est à moi de venir, ne pas remettre en question ce qui a été fait. Sauf, si je sais, on ne peut pas être malhonnête. On sait. Monsieur, il m'a demandé, et si je fais la tefila à 10h30, 11h? Je dis, de quelle tefila tu parles? De Shachrit, Arvit Oui, mais vous comprenez, les rabbins, il faut qu'ils se mettent un petit peu le matin, à 6h du matin. Je dis à 6h du matin. Tu sais à quelle heure je monte au lit? Moi, à 2h. Tu sais à quelle heure debout je suis? 5h30. Tous les jours. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Qu'on leur donne une Torah de croisière sur un bateau, avec les éventails. Qu'est-ce que tu veux? Tu es au service du divin. Tu es au service du divin. On a fait l'inverse. Donc il vient, il dit le Rav Bezrat Hashem. Keshem Shemevachim ala Tova. Bezrat Hashem. De la même manière qu'on remercie le maître du monde pour tout ce qu'il nous donne de bien. Peut-être les travers à sa réponse à elle, les travers en arabe, et puis peut-être voir, poser des questions, voir qu'est-ce. C'est pour ça qu'il y a ce shiur-là. C'est pour ça ce shiur-là. C'est pour ça qu'il y a ce shiur-là. S'associer comme ça, comprendre. Tu te rappelles ce que j'ai dit aujourd'hui? On est dans un endroit où les gens vont les rabbins pour avoir un miracle. Il y avait un rabbin qui s'appelle Baba Saleh. Ouais. Il y avait quelque chose de particulier qu'il y a dans ce dor, il n'y a pratiquement plus. Dans ce dor-là, pratiquement plus. Quand Rav Yosef recevait un malade pour faire une bracha, il pleurait avec lui. Aujourd'hui, je vois les rabbins, combien tu touches? Ça marche chez vous. Il pleurait avec le malade. Il le bénissait, mais il pleurait. Il souffrait de la souffrance qu'il avait. Baba Saleh, quand il recevait quelqu'un qui avait des problèmes, sa femme ne peut pas avoir d'enfant, il a eu la maladie, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu veux faire tchouva? Tu es prêt à faire tchouva? Aujourd'hui, non seulement on ne veut pas faire tchouva, non seulement on est prêt à faire un petit effort, je veux bien, je mets une demi-casquette. Moi j'ai dit, il y a 10 ans en arrière, j'ai dit, je mets une demi-jupe. Ça a marché, bon, l'autre m'a dit, quel côté tu veux? Elle, Pantalon, jupe. Viens qu'on soit sérieux. Viens qu'on soit sérieux. Vous comprenez ou pas? Baba Saleh, quand il venait, du monde entier venait voir Baba Saleh. J'ai besoin d'une bracha. Okay? Je ne peux pas faire la bracha dans un keli, dans un ustensile qui est perforé. Elle ne va pas rentrer, elle va sortir. Il me prend un keli, c'est quoi? Tu fais Shabbat? Non, fais Shabbat. Alors tu vas me dire, alors parce que je fais Shabbat, non, la bracha peut marcher s'il y a un keli. Je pourrais recevoir le chef qui descend de là-haut, il pourra marcher. Donc j'ai un problème pendant ça. Tistakel, il faut attendre ça. Je connais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça dit qu'elle écoute bien, il y a plus de femmes dans les shiurim que les hommes. Le Shabbat, je viens faire un shiur, il y a à peine, et c'est plein de femmes.
Qui est-ce qui a l'obligation d'étudier? L'homme. L'homme, c'est l'homme. L'homme, il a l'obligation d'étudier. La femme aussi. Mais l'homme, il a l'obligation. Et c'est le seul jour où ils sont disponibles pratiquement toute la journée. Et où ils sont? Ils sont. Je suis fatigué toute la semaine et on travaille. C'est le seul jour que tu peux étudier. Toute la semaine, tu n'as pas eu le temps. Asma, il n'y a pas. C'est pas grave. Tu seras esclave de ce monde-là. Tu n'auras même plus le temps, ni pour ta femme, ni pour les enfants, ni pour jouer avec les enfants, ni pour avec les petits-enfants. Tu n'auras même plus la force. Bah, tu fais un choix. Le choix, il n'est pas shoot. Le choix, il n'est pas shoot. Il vient de dire le Rav. Ah, Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Il est rentré dans une ville qu'est-ce qu'il a dit? Une fois qu'il a vu que les brigands, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et que sa lumière à lui s'est éteinte, et que son ramor, il est... Et que... Vous connaissez l'histoire? Elle est magnifique ou pas? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire l'histoire? Akol et Tova. Sabar Shemo. Petite bonne. Akol et Tova. Quand l'autre, il a dit, tu te rends compte, j'ai raté l'avion. Le lendemain, il dit, l'avion n'a pas atterri. Eh oui. Oh là là, Akol et Tova. Combien de fois? Si on avait un regard adapté, et bien, pas dans le sens où on attend nous, ce que j'attends, le regard adapté, combien je pourrais remercier Hachem pour ce qui se passe? Combien on pourrait remercier Hachem? Kiblou et Israël et Torah Behemo Bira Beisurim. La Gemara dit dans Brachot, le Talmud, c'est marqué, 3 cadeaux, il a donné le peuple d'Israël, à Hachem, au peuple d'Israël, 3 cadeaux. C'est quoi les 3 cadeaux? La Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba. Mais qu'est-ce que dit la Gemara? Je vous donne un cadeau à l'Yédé Issourin, par Issourin des épreuves. Tu te rends compte un cadeau? Viens ici, je te donne un cadeau. Trac! L'autre il dit, j'en voulais pas le cadeau, c'est pas la peine. Tu veux un cadeau? Il n'est pas empoisonné, il vient d'Hachem. Mais pourquoi te donner un cadeau avec une épreuve? Car chérie, essaie de penser. Tu sais combien de juifs que je connais aujourd'hui qui me disent... Tu apprécies ce cadeau, sinon tu l'apprécies pas. Tu crois que c'est naturel? Mais les gens, ils disent le contraire. Si c'était moins dur, si c'était moins autant radical, et si c'était moins sectaire, et il y aurait plus de juifs. Qui t'a dit qu'il veut plus de juifs? Qui t'a dit qu'il veut tout le monde et n'importe quoi? Il veut le peuple d'Israël, il veut qu'il soit le peuple de Kohanim. Et pour le peuple de Kohanim, il y a une mission à remplir, un travail à remplir. Il y a un travail sur soi-même. Pour rentrer dans cette catégorie de Ham Israël, comme tout à l'heure, la gava que j'ai, c'est tabar, c'est beau. Tu te rends compte, la gava? Mais moi, je trouve que la terre d'Israël aide à grandir. Énormément. C'est sûr. J'ai même pas de safek. Franchement, hein. J'ai pas de safek. Tu veux, je te dis pourquoi je te dis ça, j'ai pas de safek. Ben, moi, il y a 45 ans, 50 ans qu'on t'a vu. Rappelle-toi comment était Israël. Aujourd'hui, comment elle est. Le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui et le nombre qu'il y a personne. C'est sûr. Lui, il fait un travail merveilleux. Nous, comment on fait? Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est plus que merveilleux. Plus que merveilleux. Nous, on fait quoi? Comment on le fait? Oui, mais tu comprends, le matin, il y a des fois, je suis connecté. C'est un bar, c'est bon. Il y a des fois où je suis shooté. C'est un bar, c'est bon. Qu'est-ce que t'as? Il y a des fois, j'arrive pas à prier. Il y a des fois... j'oublie de respirer. Alors, comment tu fais? Et j'appelle le SAMU qui vient et me... Il y a des fois, j'oublie de manger. Ah, non, il faut arrêter cette lourdeur. Il faut arrêter cette lourdeur. T'as préféré perdre ton temps ou de brûler du temps dans des choses qui font que maintenant, ce qui est important, tu l'as mis de côté. Et t'as mis de côté le Icar pour faire du tafel. T'as brûlé du temps. On a du temps. Notre vie, elle est courte. Tu brûles le temps. D'où ça vient? Je suis l'égoïsme. Nous, on n'a pas le temps. On court après le temps. L'autre, elle a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. 24 heures. Fais-nous 28 heures dans la journée. Pas pour dormir. Pas pour dormir. Pour être actif. Pour se rappeler. Donc, le maître du monde, il nous a donné une épreuve. Pourquoi? T'es horaire. Réveille-toi. Après, il nous donne une épreuve. Pourquoi faire? Une fois que tu t'es réveillé, que tu as fait le tikkun, après, il faut le faire zikour, il faut nettoyer, il faut venir s'élever. Il y a un travail dans la procédure, dans ce travail qu'on est en train de faire. Il y a un travail énorme. Et en réalité, si je le fais par amour de Dieu, j'aurai après de me mettre dans mes actions. Mais tu vois que quand quelqu'un il est amoureux d'Hachem, comment il fait? Et tu vois que celui-là qui vient, il vient pour s'acquitter de ça. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, les trautes, il a regardé la montre, 17h02, il est parti. Alors que tu as celui-là qui est là, 2, Shabbat il est sorti.
Il veut pas partir. Il y a celui qui tient la poignée de la porte, il a allez, c'est l'heure. Tu te rends compte quand Shabbat elle rentre, que la Neshama elle est venue Yetera, Shabbat il sort, cette Neshama Yetera va sortir, t'es mechoubar, quelque chose d'un monde tellement grand. Tu vis ça, t'as pas envie de sortir de Shabbat. Et t'as celui qui, quand il est rentré, il a déjà voulu sortir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Assez, Retsono. Il fait juste sa volonté. C'est déjà pas mal, il y en a qui font pas. T'es pas mis de bataille. T'es pas en train de vivre. T'es pas en train de de vivre. Et le travail qu'il fait, c'est que l'étude de la Torah. S'asseoir, savoir les bonhommes, savoir se mettre en question, savoir chercher comment je peux m'améliorer. Donc l'épreuve que tu as demandé tout à l'heure, que ce soit la parnassa, combien d'épreuves il y a dans ce monde-là? Combien d'épreuves? Je te donne un exemple que le mari ne respecte pas sa femme, ou que, il y a tellement de choses à corriger, tellement de choses à s'améliorer, vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis d'Hachem. On a tellement, et vis-à-vis de nous-mêmes. Nous-mêmes, sur nous-mêmes, combien on a? Ça marche, moi, la dame, elle est venue, elle m'a dit, tiens, signé. J'ai mis dans la poche comme ça. Elle m'a regardé. Elle m'a dit ça à moi. Je dis, excusez-moi. Je voulais voir ce qu'elle allait me dire. Combien de gens ils se servent dans le travail? Ils prennent. Moutard? Moutard? On s'est donc octroyé tellement de choses aujourd'hui. Le temps de parler au téléphone au travail, on a le droit. C'est pas transgresser la Torah. Tu voles ton patron. Il y a plein de choses que l'on fait. Plein de choses que l'on fait au quotidien. Viens, on analyse notre quotidien. Tu vas dire, oh là là, ça marche, c'est bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je parle pas de toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas chaud. Mais ça fait partie de notre quotidien. On fait plus attention. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Un stylo. Mais un cahier. Soudabar. Manque d'études. Omer Arabe. Quoi? 9h maman déjà? Alors je finis avec ça, Bezrat Hashem. Je finis avec ça. Le Maral de Braïk dit, Aïsouri même tikkun Adam, qui Adam mitzad chomro, ou yesh gasut arwach. L'homme, de sa matière à lui, il est attiré par la matière. Pour pouvoir élever la matière, il va falloir que tu fasses un travail sur cette matière. L'élever. Comment on aimait Kadesh et Tachomer? Les Kadesh et Tachomer sanctifient la matière, c'est élever la matière. Pour l'élever, il faut se déconnecter. Comment on se déconnecte? Justement par le travail de l'étude de la Torah, par le fait de venir se remettre en question, le vouloir. Il dit le Rav, quand on a une épreuve, avec l'aide de Dieu, je vous dis ça c'est un cadeau, Bezrat Hashem, je pense. Quand est-ce qu'un homme il peut dire que l'épreuve elle est positive? Il me dit, Moach Meshuchrar, vous savez ce que c'est un Moach Meshuchrar? Libère ton esprit. Libère ton esprit. Écoutez bien. Kacher Adam, quand un homme il est besimcha, quand un homme il vit dans la simcha, que c'est en permanence en train de dire Toda Hashem, merci Hashem. Ouais, j'ai voyagé, j'ai tout le bonheur qui nous apporte à Kajbrou. J'ai vu ma femme ce matin, on a vu les enfants, on a été à l'école, on a été, toutes les choses, tout le bonheur. Il vient du Rav. Kacher Adam besimcha, quand un homme il est dans la joie. Il est capable maintenant de passer à une étape supérieure. Emouna. Omer Rav, qui a l'idée à Simcha, il n'y a que la joie. Quand quelqu'un est bémériroute, et c'est dur, et c'est moi, le Medmar. Rasa, tu ne peux pas vivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuve, elle est là. Mais en permanence, stop, tu ne vas pas régler le problème. Omer Rav, Moach, Meshuchar, לחפש ולהבין נכון את המסר של Hachem. Je peux maintenant essayer de comprendre pourquoi Hachem il m'a envoyé. Quand j'ai la joie en permanence, parce que j'accepte, parce que je comprends il y a quelqu'un qui sait conduire, qui me pilote comme il faut, alors au moment où j'ai la simra dans ma vie au quotidien, j'ai l'esprit libre pour pouvoir comprendre. Quand je vis dans la tzvout, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le stress, dans, mon esprit, il devient cartésien et je ne comprends pas, je veux comprendre. Alors pourquoi? Pourquoi? Toda Hashem, tu m'as donné un enfant, pendant 21 ans, j'ai eu ce bonheur-là. Tu te rends compte les paroles? Tu te demandes, elle vit sur la terre avec nous ou elle vient de là-haut? Bat Israël.
Toda, maître du monde. Toda. Koach meshuchral, tu veux se libérer? Rien qu'avec la simcha. Il n'y a pas de simcha, nigmar akor. Et des fois, Hachem, dans son miséricorde, il nous octroie une compréhension pitome qui vient, qui n'est pas liée à la joie ou au désespoir. Alva, qu'on arrive à prendre conscience et s'en servir. On arrive à comprendre les choses. Émet. Ashgara pratique. Émet. Savoir l'utiliser pour pouvoir grandir. Savoir l'utiliser pour avancer. Et donc, dans le positif ou le moins positif, savoir. Et Ratzon Bezrat Hashem, qu'on commence à penser que positif. Et ça, c'est pas qu'à un niveau individuel, c'est aussi au niveau collectif, en Israël, avec tout ce qui se passe. C'est Vadaï. Ça, C'est Vadaï. Mais je ne peux pas intégrer un classe si moi-même déjà je suis tout noir. Ça marche, c'est bon. Il faut que je commence à faire le travail sur moi pour pouvoir intégrer. Que Dieu vous protège, vous donne toutes les brachot de la Torah, Bezrat Hashem, que vous vivez que dans le bonheur et que vous enlevez tous les pourquoi et pourquoi et pourquoi. Akol Tov. Akol Tov. Tout est bon, tout est parfait, tout est merveilleux. Il ne faut pas donner la nourriture au Yetzirah. La simcha, il ne peut pas. C'est rien du tout, il ne peut rien faire dessus. Il y a une question? Non, c'était parfait, c'était clair. Ça marche chez moi. Si ça marche aussi vrai. Que Dieu vous protège, vous donne les forces. Amen.